L'océan est à des centaines de kilomètres et les palmiers, ils sortent du four. Pourtant, depuis 100 jours, on a les yeux rivés sur un bateau, celui d'Alan Roura, marin genevois parti pour la course autour du monde, sur un bateau baptisé La Fabrique. La Fabrique, c'est aussi ce bâtiment flambant neuf de l'entreprise Cornu à Champagne, dans le Nord vaudois, célèbre producteur de flûtes et de biscuits en tout genre. Un bâtiment qui abrite restaurants, magasins et même un musée avec un coin spécial Alan Roura, une aventure conjointe qui a commencé presque par hasard avec la fascination de Cyril Cornu, le fils du patron. Alors j'ai lu un article sur lui dans un grand média suisse. Et puis j'ai décidé de le contacter en fait pour en savoir un peu plus. C'était presque plus personnel que professionnel le but de ma prise de contact parce que je m'y intéressais déjà. Et puis de fil en aiguille, on est venu à discuter du sponsoring. Et puis contrairement à ce qu'on pensait, il n'y avait pas de grosses sociétés, de grosses entreprises qui étaient intéressées à ce projet à ce moment-là. Et puis au fil des discussions, on a réussi à trouver un accord. De tout petits acteurs à l'échelle du Vendée Globe pour un immense défi. Quand d'autres skippers ont des budgets de 10 à 15 millions, que leurs sponsors ne comptent pas à la dépense, ici on fait avec les moyens du bord. C'est pas du tout anodin, non. D'autant que il y a 4 ans, on voyait ce Vendée Globe et puis d'imaginer qu'on aurait notre nom sur un de ces bateaux 4 ans plus tard, c'était même pas imaginable, pas pensable. Bon, c'est pas gratuit quand même. Ça nous a coûté quelques milliers de francs. Le budget d'Alan est très petit, hein, il est de 350 à 400 000 francs. Il est suivi par beaucoup de sponsors qui étaient là avant nous. Donc on n'a de loin pas mis tout le budget. Mais non, c'est pas plusieurs centaines de milliers de francs. Non. Donc c'est moins de la moitié de son budget? C'est moins de la moitié. Moins de 200 000 francs donc, on n'en saura pas plus. Là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis après, quand on rencontre Alan, on rencontre son équipe, on ne peut pas ne pas avoir envie de collaborer là-dessus. On a des équipes qui sont de 14 personnes, par exemple, sur certains projets, où nous, on est 3. Voilà, donc c'est un challenge qui est assez intéressant au final, parce qu'on se bat pour être sur la même ligne de départ. Maintenant, Alan Roura vise l'arrivée samedi prochain à l'heure de l'apéro. Il devrait finir 13e sur 29 skippers au départ. Un véritable exploit vu les obstacles sur sa route. Ah, quand il y a le bateau qui est en train à moitié de couler, ouais, c'est pas très agréable. Jusqu'à Champagne, on a tremblé. Bon, le moment le plus fort, c'est cette nuit de fin décembre, quand je reçois un message qui nous dit qu'Alan a une avarie. Là, c'est vraiment fort parce qu'on se dit, c'est fini. Et puis 2-3 heures après, on reçoit un nouveau message nous disant qu'il a pu réparer. Et ça, c'est le moment le plus fort pour nous. Du baume au cœur à l'heure où la société Cornu, qui exporte un peu partout à travers l'Europe, navigue elle aussi dans des eaux agitées. Francfort oblige, une ligne de production a dû être délocalisée en Roumanie, mais aucun des 350 employés de l'entreprise, qui a également des sites de production à Bâle et en France, n'a été licencié. Cette ligne qui a été ouverte en Roumanie, elle a été ouverte pour répondre à une demande d'un marché européen. Donc c'est une ligne qui soit on partait en Roumanie, soit on la fermait parce qu'au prix suisse, on n'aurait pas pu continuer à produire. Donc c'est un choix difficile, mais c'est un choix qu'on a dû faire pour sauver ce produit. Un produit sauvé, un marin toujours en course et pour la fabrique, les retombées sont déjà là. À la fois charismatique et joueur, Alan Roura ne cache pas ses émotions. Il accomplit son rêve, le public l'a bien compris, et le plus jeune skipper au départ, à 23 ans, est devenu la coqueluche des médias. On sait que les retombées, elles sont énormes. Si on avait voulu avoir la même communication, mais qu'on aurait dû payer pour avoir cette communication-là, il est question de plusieurs centaines de milliers de francs. Je ne peux pas vous dire combien de produits on a vendus au magasin en plus depuis qu'on a sponsorisé Alan. Mais on reçoit énormément de messages de France, de gens qui ont pris un peu Alan comme leur chouchou. C'est vrai qu'il a cette aura-là qui fait que les gens l'apprécient. Une aura et un clin d'œil. Au terme d'une interminable bataille juridique, les flûtes de Champagne avaient dû changer de nom il y a quelques années sous l'écrasant poids des producteurs de brut français. Mais sur la voile, on marque le territoire. Oui, mon village s'appelle Champagne. Au nez et à la barbe des barons des petites bulles, le slogan a fait le tour du monde. Merci Alan Roura,
ça vaudra bien un bon verre de chasselas.